Lelo ezali mokolo monene, mokolo oyo bana Congo basangani liboke moko na kati ya lingomba ebengami dynamique de l'opposition ekambemi na bilombe mibali pe bilombe basi na kati na yango tokobimisa moko ya kafu-kafu oyo biso tobengaka véritable mwana Congo maboko pembe conscience tranquille Martin Fayulu Madidi souci ya bana Congo yende tokobimisa comme candidat président yende souci ya bana Congo solution ezande Martin Fayulu Madidi ba critère o batu bakoyi koluka en tout cas pardon soki eza 10 Martin Fayulu aza nango 8 ya kosamba kutu eza te ndele oyo toyeli awa ebongo ba critique na bino pe tozozela yango mpo neti baloba mosapi moko esokolaka elongi te tokoyamba yango motema moko tokobongisa po tetalaka mboka nde ekomi mboka ekomi wololo wololo tolingi tozongisa Congo ya Lumumba ndenge ezalaki Congo ya Etienne Tshisekedi Congo ya Joseph Kasavubu Congo ya Joseph Albert Malula Congo ya Rossi Timanga Congo ya Thérèse Kapangala Congo ya nga Congo ya yo Congo ya biso ya bakoko tozongisa yango lenge ezalaki Congo ya bato ya maele eyemba koshero tabulei tozongisa yango penza na lokumu nango nde eloko toyeli yango wana nakoyebisa bino boye bana mboka bobongisa elikya te gardez la tête haute devant les combats ne jamais désespérer l'espoir fait vivre dit-on et gardons la tête haute restons unis dans l'unité les Congo a les dignes fils et les dignes filles et parmi eux, nous de la dynamique, nous avons choisi Martin Fayulu Madidi comme candidat président. Et je crois qu'ensemble et tout autour de lui, nous allons bâtir un Congo fort et prospère. Car lui, quand il dort et se réveille, son souci, c'est la République démocratique du Congo, c'est le bien-être du peuple congolais. Voilà, courage à vous et gardons l'espoir. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique de l'opposition congolaise, nous vous souhaitons la bienvenue en ce lieu. Nous avons le devoir de vous présenter des excuses sincères pour le retard avec lequel nous commençons nos activités qui vont s'étaler sur 2 jours. Et comme vous le savez, c'est sous le thème de un Congo libre et prospère, c'est encore possible que nous allons organiser nos manifestations. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère. Souveraine
Chers compatriotes, nous allons tenter de vous retracer le parcours de la dynamique de l'opposition. D'aucuns croiraient que la dynamique de l'opposition était un fruit du hasard, ou la dynamique de l'opposition était un regroupement politique précipité ou un fait venu d'une génération spontanée. Il n'en est pas question. La dynamique a une histoire. Elle s'est forgée au fil du temps, à la suite de beaucoup de circonstances et des événements. La dynamique a traversé de moments difficiles, pénibles, mais elle a tenu le coup jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous sommes là devant vous. L'embryon de la dynamique, comme vous le savez, c'était la DTP. La DTP, c'était Dynamique Étienne Tshisekedi, président. Il a été créé en décembre 2010 pour soutenir la candidature du président Étienne Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2011. La DTP était dirigée par Mme Thérèse Pakassa, secondée par Martin Fayoulou, Franck Diongo, professeur Mampouya et Steve Mbikaï. Après l'élection de 2011, la DTP s'est muée en FAC, Force acquise au changement. Les FAC, dirigés par Martin Fayoulou, étaient le fer de lance de l'opposition. Après avoir réclamé la vérité des urnes, parce que d'après nous, c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné l'élection présidentielle de 2011. A entrepris un certain nombre d'actions sur terrain, notamment « Touche pas à mon 220 », pas de présidence à vie en RDC. C'est ce travail d'aucuns disaient à l'époque, le voilà en train de prendre un bain solaire, le voilà manquant en fer, ils sont en train de se bronzer. Pourtant, contre vent et marée, nous, c'est vrai que nous nous exposions au soleil, mais c'était pour une cause noble. C'était empêcher à la Kabylie de changer la conscience. Aujourd'hui, certaines personnes prennent plaisir à dire « nous avons reconstitué les fichiers ». Mais vous êtes sans ignorer, pour qu'on en arrive, il a fallu que les FAC se bronzent au soleil, les FAC morts de la poussière, que les FAC se battent contre la police, que certains d'entre nous se fassent arrêter, se fassent bâillonner, et c'était dans le sang que ce travail se faisait. Et aujourd'hui, tout le monde est content de dire « nous avons enfin un nouveau fichier ». C'est parce que les FAC ont été vigilants à l'époque. Il est vrai, aujourd'hui, l'on peut se targuer en disant « nous avons finalement un fichier ». Mais la dynamique souligne, insiste, que le fichier pour lequel on se targue aujourd'hui est un fichier corrompu, est un faux. Comment voulez-vous qu'on puisse enrôler? Au moment qu'on enrôle, on définit les critères, on définit la loi, on dit entre autres que tout celui qui s'est enrôlé doit avoir présenté, laissé les empreintes de ses 10 doigts. Mais entre-temps, dans le fichier que Nanga, cet arbre nous présente, nous avons plus de 16%, j'insiste, 16% des personnes sans empreinte. Allez-y comprendre quelque chose. Les FAC ont organisé une grande marche à Matadi le 2 juillet 2013. C'était sur demande de l'honorable Pouela qui cherchait que ce collègue de FAC
aille appuyer à Matadi et nous y étions et nous avons fait bouger la ville de Matadi. Un meeting a été organisé au Vélodrome de Kitambo le 1er septembre 2013, réprimé dans le sang avec plusieurs arrestations. En 2014, les FAC, ensemble avec la CVD, Coalition pour le vrai dialogue de Vital Kamerhe, et la société civile de la RDC présidée par Christopher Ngoï Mutamba, ont créé Sauvons la RDC, qui a initié 2 actions phares. La pétition Malou Malou dégage, qui a recueilli plus de 60 000 signatures. Le peuple congolais, réveille-toi, l'heure a sonné pour faire échec à l'ONIP. Vous vous souviendrez de l'ONIP de triste mémoire qui devait être dirigé par le professeur Lomanou, qui avait pour objet organiser le recensement pendant plus de 4 ans en conditionnant les élections à ces derniers. Les FAC, ensemble avec les amis de la CVD et de la société civile, nous avions dit non et nous avons mis en échec cette action. Sauvons la RDC a aussi organisé un meeting le 11 janvier 2015 sur l'esplanade triomphale qui a été réprimée également dans le sang par la police kabiliste. Nous ne pouvons pas passer sous silence la plateforme Force politique sociale pour l'unité d'action qui a regroupé le FAC, la CVD, la société civile de la RDC, l'UDPS et les autres partis de l'opposition. Le 15 janvier 2015, après les péripéties de concertation nationale et la volonté manifeste de M. Kabila de changer la constitution afin de demeurer éternellement au pouvoir, toute l'opposition politique congolaise s'est réunie au centre Béthanie pour signer le contrat de confiance, ainsi créer la dynamique de l'opposition. Sous le leadership de Sauvons la RDC, nous avons organisé les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 qui a failli emporter M. Kabila. Vous en connaissez la suite. Le charnier de Maluku et l'arrestation de Christopher Ngoï. Avec la dynamique donc, nous avons organisé un meeting le 15 septembre 2015 en Gili. Nous avons organisé un grand nombre d'activités, y compris des déclarations politiques qui ont déstabilisé M. Kabila. À la fin du mois de mai 2016, le président Tshisekedi d'heureuse mémoire nous a conviés à une grande réunion à Genval, Bruxelles, en Belgique, qui a conduit à la création du rassemblement. La dynamique était très instrumentale pour la création du rassemblement. Nous avons participé au dialogue de la CENCO. Aujourd'hui, nous nous transformons en regroupement politique électoral. Il était donc de notre devoir de vous retracer ces cheminements afin qu'ensemble avec vous, nous ayons la même compréhension des choses, que nous sachions si aujourd'hui, la dynamique a à sa tête le coordonnateur Martin Fayoulou. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un fruit tombé du hasard. C'est quelqu'un qui s'est façonné au fur et à mesure et face aux vicissitudes de ce pays. Que Martin Fayoulou est un soldat du peuple parce qu'il s'est battu sur les terrains pour préserver la paix. Donc vous comprenez donc, après que nous ayons créé la dynamique le 15 janvier 2015, et lors du dialogue de l'OUA, il y a eu une première vague des gens qui sont partis, et après le dialogue de la CENCO, il y a eu une deuxième vague qui est partie. Aujourd'hui, ce sont les braves qui demeurent dans la dynamique, prêts à Sans préjudice des nombres de sièges prévus dans chaque circonscription électorale, les partis politiques et personnalités signataires conviennent d'accorder priorité aux candidats présentant le meilleur profil politique dans la circonscription. Article 5. Du paiement de la caution, sauf arrangement particulier. Chaque membre du regroupement accède
accepte de payer la caution de ces candidats alignés sous le label du regroupement. Article 6. De l'organisation et du fonctionnement du regroupement. Paragraphe 1er. Le regroupement comprend les organes ci-après. La plénière, la coordination, composée du coordonnateur, de 2 coordonnateurs adjoints, du secrétaire exécutif, de son adjoint, du rapporteur, de son adjoint, du trésorier adjoint, plus un membre du secrétariat technique de l'opposition, STOP. Enfin, le secrétariat technique, le STOP, composé de 5 membres. Le coordonnateur de la dynamique est l'autorité habilitée à engager le regroupement vis-à-vis des autorités publiques et des tiers. Il délivre la lettre d'investiture des candidats et signe l'acte de candidature des listes du regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le premier coordonnateur adjoint. Article 7 du règlement intérieur. Toutes les autres dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au régime disciplinaire au sein du regroupement sont définies dans le règlement intérieur. Article 8. Des dispositions transitoires et finales. Sous réserve de l'approbation de la plénière de la dynamique, les partis politiques signataires conviennent d'ouvrir la présente charte à l'adhésion d'autres partis politiques qui en feront la demande. Les partis politiques signataires s'engagent à exécuter de bonne foi la présente charte. Article 9 de la durée. Les partis conviennent que les dispositions de la présente charte sont conclues et signées pour toute la durée de la législature. Article 10 de la révision. La présente charte peut être révisée à la demande de 3/4 des partis signataires. Le projet de révision doit être soumis aux membres au moins 6 jours avant la tenue de la plénière convoquée à cet effet. Fait à Kinshasa le 13 mars 2018 et les signataires sont les partis politiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vous remercie. Bonsoir, chers membres de la dynamique. Mais avant toute chose, je vais m'acquitter d'un agréable devoir. Je ne le fais pas souvent, ou je ne le fais pas du tout. Mais aujourd'hui, ma moitié, mon épouse, a finalement accepté de venir voir ce que nous faisons. Alors, je veux lui demander de s'élever et de vous dire bonjour. Merci beaucoup. Un membre éminent de notre parti qui est ici, et j'ai regardé si c'était lui ou pas lui, Sébastien Macaille. Je ne sais pas s'il peut se mettre debout, parce qu'il est victime, il était victime des affres des milices de la Kabylie. Nous étions ensemble à Saint-Joseph lorsque la police de la Kabylie a trouvé bon de lui casser la jambe. Et 3 mois durant, il est resté avec une jambe cassée, c'était difficile d'intervenir, mais Dieu merci, le médecin congolais a trouvé les moyens de l'opérer. Il est là, que Dieu te bénisse, Sébastien. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique de l'opposition, au nom de tous les membres de la coordination de la dynamique et à mon nom propre, je vous salue. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue en ces lieux, cadre de notre 3e convention.
Je voudrais plus spécialement saluer ici la présence des délégués de tous les partis politiques membres de la dynamique, venus des différentes provinces du pays et de la diaspora, et qui ont consenti d'énormes sacrifices afin de marquer de leurs empreintes indélébiles les travaux historiques de cette 3e convention de la dynamique. Votre présence est le témoignage de l'ancrage certain de notre regroupement sur l'ensemble du territoire national, de l'assurance que le discours politique de notre regroupement porte et l'expression de notre détermination commune à apporter notre contribution à l'édification d'un Congo libre et prospère au profit des générations futures. Oui, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Je vous remercie donc et je remercie l'assistance pour les applaudir. Applaudissez-les. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, dans son amour infini, Dieu Tout-Puissant a décidé d'accorder à chacun de nous le souffle de vie, la sagesse et le courage de nos convictions pour répondre à la mission qui nous a assignés individuellement et collectivement par rapport à notre engagement citoyen. Nous lui sommes très reconnaissants et nous bénissons son saint nom pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires à chaque étape de notre combat. Soyez bénis. Dans la recherche continue de notre idéal sociétal de liberté et de prospérité, j'ai en ce moment le regard tourné plus particulièrement vers tous nos compatriotes et camarades qui ont payé de leur vie pour la consolidation de la démocratie dans notre pays, ainsi qu'à tous ceux qui, blessés dans leur chair, garderont longtemps les stigmates de notre lutte. Mes pensées se dirigent plus spécialement vers tous les jeunes Congolais, victimes de la barbarie du régime, en place, et qui n'hésitent pas à les faucher à fleur d'âge quand ils décident courageusement de revendiquer le droit de rêver dans leur propre pays. Les images insoutenables des assassinats de Thérèse Kapangala, gisant au sol à Kitambo, à l'église Saint-François, d'Éric Bokolo à Mbandaka et de Rossi Mukendi Chimanga à la paroisse Saint-Benoît à Lemba sont des preuves de la brutalité macabre de ces régimes qui, poussant le cynisme à son comble, avaient séquestré le corps de Rossi pendant près de 3 mois avant de les libérer pour le profaner sur le boulevard Triomphal le jour de son enterrement. Puissions-nous nous lever pour leur rendre des hommages dignes et leur exprimer notre respect en observant une minute de silence suivie des acclamations nourries. Je vous remercie. Acclamez-les. Et la République libre et prospère de demain, à laquelle nous aspirons tous, leur sera toujours reconnaissante.
Comment clore ce chapitre sans mentionner tous nos compatriotes qui croupissent inutilement en prison et tous ceux qui, pour des raisons diverses, sont forcés à l'exil, loin de la chaleur du Congo, tel que Dieu a donné à nos aïeux et que ces derniers nous ont légués. Qu'ils soient tous rassurés de nos prières quotidiennes, ainsi que de la confiance et de la détermination qui nous habitent et que bientôt, avec eux, nous assurerons tous la grandeur du Congo. Il n'est un secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. Il n'est un secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. La mouvance kabiliste a pollué l'environnement congolais et aucune lueur d'espoir n'est permise dans les systèmes mis en place. La mouvance kabiliste doit dégager. Les Congolais ont le devoir de les couper très rapidement afin d'y mettre fin et ouvrir la voie à des perspectives heureuses. C'est une question de temps. Ça va arriver bientôt. Il nous faut procéder avec méthode et promouvoir la réflexion, la cohésion, le sérieux, le travail et la discipline de groupe. C'est à cet exercice que nous allons nous livrer pendant ces 2 jours, au fin de lever les grandes options susceptibles de nous servir de repères dans cette phase ultime et déterminante de notre combat pour conjurer les démons du statu quo. Notre histoire et notre expérience commune sont là pour nous aider dans la compréhension des contours de tous nos défis et dans l'intériorisation de la démarche et de la dynamique qui doivent nous conduire à la victoire finale attendue par tout notre peuple. Là et ses associés nous font marcher en nous imposant un environnement sans soubassement légal et légitime, sans repère, dominé par les affres de toutes sortes, notamment la dictature, la confiscation de nos libertés fondamentales, l'insécurité généralisée dans le pays, la crise économique et sociale, les humiliations de tout genre et cerise sur le gâteau, un processus électoral opaque et au rabais, sans que, comme peuple, nous ne soyons à mesure de leur opposer une réplique digne, à la mesure du danger qu'ils représentent, et susceptible de nous permettre de nous libérer et de retrouver notre dignité
confisqués. Ceci est totalement inacceptable. C'est pourquoi le moment est arrivé où nous, membres de la dynamique, nous qui avons toujours été des sentinelles, je le dis bien et je le souligne, des sentinelles. Le moment est donc venu pour nous de réveiller le propriétaire de la maison. Réveiller le propriétaire de la maison. Nous savons, et nous savons bien qu'il ne réussira pas. Car nous allons l'en empêcher. Notre combat étant juste et noble, Dieu est avec nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous et comme un seul homme, levons nos fronts longtemps courbés et mettons-nous en ordre de bataille. Dès aujourd'hui, mesdames et messieurs, membres de la dynamique, après notre première convention de 2015, sous le thème central de l'alternance démocratique, et qui se voulait un forum de réarmement moral des membres de la dynamique et de mobilisation générale de la population congolaise en vue de la tenue effective des élections dans les délais constitutionnels. Après la tenue de notre deuxième convention en mars de l'année dernière, sous le thème de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans les combats du peuple congolais pour l'alternance en RDC, notre troisième convention, qui s'ouvre aujourd'hui, est placée sous le thème central, je cite, « Un Congo libre et prospère, c'est encore possible ». Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Cette convention se veut historique, car il s'agit en fait pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe. Il s'agit pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe les énergies congolaises en vue d'enclencher le mouvement vers la lumière, la prospérité à laquelle nous avons droit au regard de nos différents talents et des richesses incommensurables que Dieu nous a si gracieusement données. C'est dire que nous avons une destinée meilleure. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la situation actuelle de notre pays n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un appel collectif à un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, l'appel à une sorte d'immersion intérieure pour découvrir la pépite qui est enfouie en nous et la ramener à la surface de la grandeur de ce que nous représentons et le faire par les renversements de la situation actuelle en opérant cette mutation civilisationnelle pour le bien-être collectif est encore possible. Comme le dit le psalmiste dans Psaume 58, verset 2, « Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice ?»
je vous pose encore la question du psalmiste. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Non. Merci. Ainsi, si jusqu'à présent, nous avons marché par la foi, il est plus qu'urgent aujourd'hui que nous puissions nous envelopper d'une nouvelle et claire vision de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons avoir en partage, en termes de références et de valeurs, et enfin de ce que nous voulons devenir en termes d'ambition. Dans cette perspective, et sans renier notre identité réaffirmée lors de notre deuxième convention, nos réflexions au cours de cette troisième convention doivent s'articuler autour de points suivants. 1. La transformation de notre plateforme en regroupement politique électoral. 2. Des conséquences structurelles et organisationnelles de cette transformation. 3. De l'examen en profondeur de l'environnement politique actuel et du processus électoral tel que mené actuellement par la CENI, et enfin des ambitions de la dynamique de l'opposition. Mesdames et messieurs, chers membres de la dynamique, comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit de 2 jours de travaux intenses. L'engagement et la contribution de tous sont plus que réclamés pour la réussite de cet événement. Car, au grand mot, des grands remèdes, dit-on. Je ne doute pas une seule seconde. Je ne doute pas un seul instant que nous serons à la hauteur des défis et des attentes de milliers de Congolaises et Congolais qui nous regardent et qui comptent sur nous. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 3e convention de la dynamique de l'opposition, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Message nanga ekozala na lingala. Mais lingala wana ezali traduction ya lopoto. Nayebisi bino boy. Lelo tozana esengo munene ya koyebisa bino que tosilisi rédaction ya buku munene et kozala publié à travers le monde entier. Buku wana to dédié yango bino passe. Dédicace ba concerné baza ba peuple congolais. C'est un discours visionnaire. Il a commencé d'abord par donner la vision de la dynamique, la vision que la dynamique a pour la République démocratique du Congo. Je crois que cette vision est résumée dans la phrase qui dit, vous avez vu d'ailleurs, un Congo libre et prospère, c'est un camp possible. Donc la dynamique croit fermement, avec toutes les capacités que Dieu nous a données, avec l'intelligence que Dieu a donnée aux Congolais. Ils sont capables aujourd'hui de réfléchir afin de booster l'économie du pays et de changer la situation de ce pays. Nous le croyons, nous savons que nous en avons la capacité. Les Congolais peuvent y arriver. Alors, il a aussi dressé la situation du pays actuel. Il a clairement dit que nous avons en face de nous un régime
le régime de M. Kabila, qui travaille contre les intérêts des Congolais, qui s'emploie à prendre en otage tout un peuple, à détruire l'économie de notre pays et à maintenir le peuple congolais dans la souffrance et dans la misère. Il est hors de question que le Congolais continue à accepter cet état de choses. C'est pour cela, à un moment, il a dit que le Congolais doivent se réveiller et arrêter. Moi, j'ai aimé une phrase qu'il a dit. Il a dit que le pouvoir finissant de M. Kabila ne tient qu'à un fil et que le Congolais doivent très rapidement couper ce fil-là pour qu'enfin, qu'il puisse se libérer de cette emprise, de ce pouvoir décadent qui, depuis qu'il est en place dans ce pays, cause de malheur, cause de la souffrance de ce peuple. Donc je crois que là, nous allons aller en commission pour discuter sur les différentes thématiques qu'il a annoncées. Et demain, certainement, lors de son discours, vous aurez le résumé, comment dire, de travaux en commission. Et il vous donnera aussi la suite des événements parce que je vous annonce que 2 ou 3 semaines après, l'honorable Martin Fayoulou, à ce moment-là, il sera investi comme candidat président de la République pour le compte de la dynamique. Il va vous appeler, vous de la presse, pour qu'il puisse, comment dire, communiquer au peuple congolais le programme qu'il a pour développer ce pays. La responsable ya dynamique na ba kaliko na bango ba expliquer polele kina ya convention na biso. Un Congo nouveau c'est encore possible. Mais oyo tosali lelo to continuer ti lobby pour ya manifestation. La dynamique est mis transformée en plateforme électorale. C'est-à-dire que nous représentons un candidat pour la présidence de la République qui n'a pas collectivité. Hollanda, pas détail, lobby, pas résolution. Transformation à dynamique en plateforme électorale.
nous, délégués de la 3e convention de la dynamique de l'opposition politique congolaise, réunis au collège Bobodo, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, du 29 au 30 mai 2018. Vu le contrat de confiance, la charte de la dynamique de l'opposition politique, ainsi que le règlement intérieur de ce regroupement politique électoral, considérant les résolutions pertinentes de la 3e convention tenue du 29 au 30 mai 2018, et plus spécialement sa résolution phare, considérant le profil social, scientifique, professionnel et politique de M. Martin Fayulu Madidi, proposé comme candidat président de la République pour le compte de la dynamique de l'opposition politique par tous les partis politiques membres de la dynamique de l'opposition. Présente lui-même un profil susceptible de mieux porter la vision que nous avons en partage du pays et de donner à notre plateforme toutes les chances de victoire à l'élection présidentielle et aux élections législatives, nationales, provinciales et locales à venir, avons décidé, article 1er, et désigné candidat président de la République à l'élection présidentielle à venir en République démocratique du Congo pour le compte de la dynamique de l'opposition, Monsieur Martin Fayulu. La désignation du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, sans préjudice des critères levés par la dynamique, ainsi décidé à Kinshasa, au jour, mois et an que dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma bonne pour la ville encore. Seule une totale sincère renaissance de soi à l'esprit recueille l'humain dans la vérité de son être profond. Le porte dans la dynamique des lois éternelles, l'étincelle d'éveil à la vie nouvelle, enfouie dans le cas fait de l'angoisse, le germe insoupçonné d'un devenir plus, loin de tout conformisme socio-culturel aliénant et pervers. Sur ce, j'invite le candidat Martin Fayulu à venir prononcer
son mot de circonstance sous vos applaudissements. Membres de la dynamique, Mesdames, Messieurs, présidents et secrétaires généraux des partis politiques amis, Madame Esther Kelmonis, bonjour. Il est merveilleux. Lui seul peut rendre possible ce que nous redoutons. C'est ainsi qu'il charge chacun de nous d'une mission. Voilà pourquoi, avec humilité, j'accepte la résolution phare de cette convention. Candidat de la dynamique de l'opposition à l'élection présidentielle à venir. Si telle est sa volonté, nous allons mettre fin à la médiocrité ambiante actuelle. Nous allons mettre fin à la médiocrité ambiante actuelle dans notre pays. Et prospère, c'est encore possible. Votre courage, votre détermination et votre foi à l'avenir de notre pays, je n'ai aucun doute que nous y arriverons. Je tiens donc à remercier et à féliciter tous les délégués de la dynamique présents à cette convention pour le sacrifice consenti et pour la qualité de leurs contributions, sans lesquelles cette troisième convention n'aurait pas été une réussite. Je décerne une mention spéciale aux membres de la coordination de la dynamique qui, pendant des semaines, se sont investis dans la préparation de cette manifestation. La constance s'étale sur plusieurs années et mérite notre respect. Je remercie également tous nos invités qui, malgré leurs multiples et nombreuses occupations, ont bien voulu nous honorer par leur présence remarquable et ô combien significative à cette manifestation. C'est la preuve que, quelque part, nous partageons le même souci, celui du Congo et de l'idée que nous faisons de notre pays. Mesdames et messieurs, vous avez compris que le boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire. Nous participerons aux élections. Mais il s'agit des élections crédibles, transparentes et apaisées. À la lumière de tous les signaux négatifs et plus inquiétants que la mouvance kabiliste nous envoie, la transition sans Kabila est une urgence. Est une urgence. Ces options ne sont pas organisées cette année. Et nous allons nous appuyer sur le résultat du vote de plus de 10 millions de Congolais, organisé par le professeur Jean Bélé, pour orienter la meilleure façon possible d'aborder cette étape. Mesdames et messieurs, regardons un peu notre environnement. Scrutons-le minutieusement. Regardons autour de nous. Quelle image que
que notre pays nous renvoie. N'est-elle pas hideuse? En tout cas, pour peu que nous ayons un peu de respect pour nous-mêmes, nous devons admettre que cette image n'est pas digne de nous. Maintenant, que disons-nous à notre peuple? Lui qui attend beaucoup de nous, ses leaders, nous qui disons défendre ses intérêts. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, distingués invités, cette convention a saisi des particuliers, que toutes les provinces de la République sont représentées ici, y compris la diaspora congolaise. Nous savons tous que notre pays court un réel danger. Il est donc à la croisée des chemins. Comme leader et comme peuple, nous avons des choix à faire. Et le peuple congolais est impatient car sa situation est devenue intenable. La crise actuelle dans notre pays est une crise inutile. Elle nous est imposée par M. Kabila. Nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. C'est lui qui a promulgué la Constitution de la République le 18 février 2016. Il a prêté serment devant Dieu et la nation de la respecter et de la défendre. Mais, hélas, il refuse de s'y conformer. Déjà, à la première convention de la dynamique de 2016, nous en avions dénombré une vingtaine. Plusieurs autres s'y sont ajoutés, notamment la déstabilisation des provinces du Kasaï, de l'Ituri, et le dernier en date est celui de vouloir diviser la province du Nord Kivu pour affaiblir davantage les Kivu et les Congo. Nous nous y opposons farouchement et disons que cela ne passera pas. Nous avons tous, je l'ai dit, nous avons tous le devoir moral et citoyen de l'en empêcher. Pour rappel, le second et dernier mandat de M. Kabila a expiré depuis le 19 décembre 2016, l'année où les élections générales devaient être organisées, sans lui, conformément à la Constitution. Cependant, à la faveur du consensus dégagé dans l'accord de la Saint-Sylvestre, sous l'égide de la CENCO, une rallonge lui a été accordée jusqu'en décembre 2017 pour organiser les élections, ce qu'il a refusé de faire en jouant avec le temps. Et depuis le 1er janvier 2018, il a fait un coup d'État. Il s'impose brutalement au pouvoir et veut y demeurer en s'appuyant sur des institutions illégitimes et des compatriotes compradors. Nous leur disons, en cœur avec le peuple congolais, ça ne passera pas. Si hier, il s'était servi du dialogue pour y arriver, aujourd'hui, ils ont trouvé en la série de M. Nanga et Basengezi un allié de taille pour construire les obstacles à la tenue des élections crédibles attendues par
tout notre peuple. Passer maître dans l'art de la confusion et de la diversion, tels des projets du roi Akab. Les associés de M. Kabila sont déployés partout sur le terrain, sur le territoire national. De Kinshasa à Kindu, en passant par Mbandaka et Lubumbashi, ils défient le monde, posant des drapeaux sur les lampadaires publics, les noms de boulevards et routes secondaires, occupant les médias publics auxquels ils nous refusent l'accès, affirmant la main sur les cœurs, vouloir aller aux élections. Mais ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats. Disqualifié. Il est disqualifié, renforcé par l'accord du 31 décembre 2016. Ils affirment donc vouloir aller aux élections. Mais ils veulent nous imposer une machine à voter. Ils veulent nous imposer une machine à voler. Et tout le monde refuse. Ils affirment donc vouloir aller aux élections. Mais ils veulent nous imposer une machine à voler que tout le monde refuse. Une cour constitutionnelle au sort. Et un fichier électoral fabriqué de toutes pièces, dont un faux. S'agissant particulièrement de ces faux fichiers, tout le monde a enfin découvert les caractères faux de ces fichiers. Et nous exigeons donc la radiation des près de 10 millions d'enrôlés sans empreinte et avec empreinte incomplète. J'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, excusez-moi de vous le dire, en effet, que parfois la lutte n'est pas la meilleure réponse à une provocation. Et que parfois, en étant trop déterminé à vouloir détruire les autres, on finit par s'aveugler et par se détruire soi-même. Si donc, la terrible réalité pourtant est qu'il s'agit d'une volonté clairement affichée de saboter le processus électoral. Outre la guerre menée contre la Constitution, son corps a été séquestré pendant près de 3 mois. Et quand on a décidé de le libérer, le cercueil contenant son corps a été profané par la police le jour de son enterrement. C'est inacceptable. Le respect des morts du sacré a désormais quitté la maison Congo. Que nous reste-t-il encore d'humain? La mort de ces jeunes brillants symbolise les combats et les sacrifices de tout un peuple, et plus particulièrement de toute une jeunesse, pour un avenir meilleur dans leur pays. Rendons un hommage digne à tous ceux qui ont payé de leur vie pour le salut de tous, en observant une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique démocratique du Congo, et à un tournant décisif de son histoire, c'est pénible de le dire, mais il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il n'est pas loin du chaos ou de l'implosion. C'est que M. Kabila recherche désespérément le chaos et l'implosion du Congo.
Il s'agit d'un plan machiavélique. Et les éléments ci-après les démontrent clairement. 1. Les cadres institutionnels du pays est fragilisé à dessein, car toutes les institutions de la République sont totalement illégitimes. 2. L'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du territoire national est de plus inquiétante. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Un Congo libre et prospère. Un Congo libre et prospère. Parmi lesquelles j'ai noté la résolution phare, celle d'investir M. Fayulu comme candidat permanent. J'ai aussi aimé l'ouverture, l'esprit de l'ouverture qui a caractérisé cette décision. C'est lui d'envisager une démarche de contacter les autres pour une candidature commune, mais aussi le discours tonitruant de l'honorable Fayulu qui a dépeint les réalités congolaises aujourd'hui, mais aussi a annoncé des lignes maîtresses pour un Congo meilleur de demain. Donc je salue à juste titre cette organisation. Je ne manquerai pas aussi à saluer l'implication de la jeunesse que j'ai vue super motivée aujourd'hui. Je crois encore à cette jeunesse. Si nous sommes sérieux, nous sommes capables de construire un Congo meilleur demain. La candidature de M. Fayulu n'inquiète aucune candidature parce qu'il est candidat comme tous les autres. Mais je vous ai parlé ici de l'esprit de l'ouverture qui a caractérisé cette décision. Ils sont quand même ouverts à des discussions pour une candidature commune. Je pense qu'on peut s'arrêter là et observer l'opposition. Dire que telle candidature inquiéterait telle autre candidature, c'est aller vite en besogne. Ma candidature n'exclut pas la candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine. Parce qu'il y a une résolution de cette 3e convention qui dit qu'il faut que les candidats investis entreprennent des démarches avec les autres candidats, les autres composantes politiques de l'opposition pour voir cette possibilité de sortir un candidat commun. Il y a aussi une résolution qui a fixé les critères d'après la dynamique. Et ces critères doivent être discutés aussi avec les autres composantes de l'opposition. La transition sans Kabila avait simplement dit que s'il n'y a pas d'élection crédible, transparente, organisée dans ces pays, qui peut participer à de telles élections? Si M. Kabila, avec ses acolytes Nanga et Basengezi, s'emploie à organiser des élections avec une machine à voler, avec un fichier électoral qui a déjà en son sein près de 10 millions de fictifs qu'on va utiliser demain pour déverser pour les comptes d'un candidat président de la République et pour les comptes des candidats députés nationaux et députés provinciaux. S'il y a ces fictifs, il sera difficile que quelqu'un de conscient s'aventure à aller
participer à une telle ou à de telles élections. Donc nous disons qu'il faut qu'on s'emploie tous au sein de l'opposition et de la société civile pour obtenir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Le président vous a dit que notre troisième convention avait comme objectif 1. La transformation de la dynamique en plateforme électorale avec possibilité de présenter des candidats à toutes les élections. Qu'en conséquence, la dynamique ne boycottera pas les élections, mais la dynamique participera aux élections qui soient crédibles, transparentes, avec toutes les conditions d'instauration de la démocratie dans notre pays. Le président Fayoulou a répété ce qui a été la résolution phare de notre troisième convention. C'est la proclamation officielle du candidat de la dynamique à la candidature aux élections présidentielles. Donc la dynamique a un candidat qui va compétir avec les candidats des autres plateformes de l'opposition en vue de dégager, si possible, une candidature commune de l'opposition aux élections présidentielles.